Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 273 de Boruto. Nous sommes donc à la fin de l'arc de Kawaki à l'académie. Et il est temps de dresser un bilan de cet épisode et de l'arc dans son ensemble. Est-ce que l'arc était bon? Oui, l'arc était bon. Il y a eu peut-être un épisode mauvais. On se disait au tout début, c'est bizarre, etc. Ils ont voulu faire autre chose que du Boruto qu'on connaît, c'est-à-dire un peu, ou du Naruto, un peu moins de fight, beaucoup plus de slice of life, on veut plus de notre vie, etc. Toujours avec le pouvoir de l'amitié, on y reviendra. Et ça marchait plutôt pas mal. Franchement, tous les personnages ont été bien développés. Imawari et Kawaki ont eu leur développement personnel, même si Imawari, je trouve qu'elle n'a pas été si développée que ça. Sauf au dernier épisode, là, à l'épisode 273. Mais sinon, à part ça, les deux personnages ont bien eu leur développement, etc. Et donc même Kae, je me suis attaché à Kae. Qu'on reverra peut-être sans doute jamais. Ou peut-être qu'on reverra princesse, reine du pays des bambous. Peut-être. Peut-être qu'on la reverra ou peut-être qu'on la reverra jamais. Je pense qu'on la reverra, c'est comme Kagura, qu'on s'attendait pas à la revoir, de le revoir 200 épisodes après. On l'a revu, 3 ans après, on va revoir Kae, 3-4 ans après, quand personne ne se souviendra de cet arc. Mais ouais. Non, c'était vraiment sympa. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé le développement de Hana, qui a une double personnalité et qui lutte contre elle durant toute la fin de l'épisode. Parce qu'au début, du coup, il y a le fameux combat, parce qu'il y a quand même un combat entre Kawaki et Mawari, Kaeokei qui est au sol contre Hana. Elle les met dans un tourbillon de papier. Elle les cache dans un tourbillon de papier qui fait très penser à... Et j'ai oublié son nom. Désolé pour elle, à la fille de l'Akatsuki. Voilà, j'ai oublié le nom de la fille de l'Akatsuki, qui avait les papiers et qui était amie avec Nagato. Voilà, donc c'est dommage pour elle, mais j'ai oublié son nom. C'est triste, j'ai oublié son nom. Du coup, oui, elle fait ça, puis elle essaie de balancer des boules de feu violet. J'ai jamais vu des boules de feu violet, mais oui, pourquoi pas. Donc, sur Kawaki et Hana, sur Kawaki, Kae et Imawari. Ça ne marche pas vraiment. Du coup, Kawaki se prend les coups pendant que Imawari maîtrise le Byakugan pour pouvoir fixer du coup où est Hana, et elle utilise les points du hake, littéralement. Hein, elle utilise la spécialité du clan Yuga, c'est-à-dire déjà le Byakugan et les points du hake pour transpercer cette forteresse de papier et avoir Hana que Kawaki one-shot, entre guillemets. Et du coup, à partir de ce moment-là, Hana veut se faire sauter parce que elle dit que du coup, il y aura des renforts qui vont venir et que de toute façon, ce sera plein de Jonin et qui vont carrément les terrasser et tuer tous les gamins. Mais on connaît l'efficacité de Konoha et pour une fois, je dis bien pour une fois, ça rentre dans la légende de Konoha. Konoha arrive à gérer un problème avec ses Jonin. Bravo Konoha. Non, parce que Konoha, généralement, quand il y a un problème, les Jonin ne servent strictement à rien et se font tous buter. On rappelle même, il y a quelques épisodes, tous les Jonin à terre qui étaient dans la protection de chez Kae, je crois que c'était pour protéger Kae, dans son manoir, dans sa villa. Et justement, tous les Jonin étaient KO. Mort, je sais pas, mais au moins, en tout cas, KO. Juste par Hana. Alors que Hana n'est pas si forte que ça. Hana se fait battre par Kawaki. Donc les Jonin ne devaient pas être si forts que ça. Et là, les Jonin arrivent à arrêter tous les Jonin inverse du pays des bambous, enfin de la rébellion du pays des bambous, là, ceux qui veulent voir la princesse disparaître pour prendre le pouvoir. Et du coup, ils arrivent à faire quelque chose. Ça, ils arrivent à faire quelque chose avec eux. Enfin, en même temps, c'est pas vraiment des Jonin de Konoha, c'est des mecs qui font partie de l'Ambu. C'est une unité spéciale. Donc, est-ce que c'est plus fort qu'un Jonin? Normalement, c'est des Jonin quand même. Mais en tout cas, voilà, c'est assez intéressant que Konoha arrive à faire quelque chose pour une fois. Sans l'aide de Naruto, Sasuke, l'aide extérieure. Et donc, Hana veut se faire exploser, comme je disais, mais elle arrive à se battre avec sa double personnalité, donc la Hana gentille contre la Hana méchante, car tous les enfants de l'académie veulent revoir la Hana gentille, donc ils font Hana Sensei, Hana Sensei, Hana Sensei, tout le monde crie Hana Sensei, comme le pouvoir de l'amitié, et ça marche
Anna Sensei reprend le dessus sur Anna Maléfique. Mais, enfin du coup tout est bien qui finit bien, mais du coup Anna ne n'écope pas une peine de prison, ni à la Anna méchante. Elle devait être scellée par Shikamaru, mais Naruto accepte la requête de Anna, c'est-à-dire de parler avec elle bien gentiment et de se lier d'amitié entre guillemets avec cette double personnalité. Et oui, parce que Naruto a pensé à Kurama, c'est à ce moment-là. Je pense clairement qu'il a pensé à Kurama, qui n'est plus, et c'est un joli clin d'œil à Kurama. En fait, le petit clin d'œil à Kurama, le petit easter egg était vraiment sympa, et bah j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce petit easter egg. Du coup, Anna va vivre avec sa double personnalité en restant prof, et bah s'il n'y a pas de les plombs, bah de toute façon il y aura toujours des gens qui seront là pour l'arrêter. Et donc Kae doit partir, Kae doit remplacer son père déjà. Déjà putain elle est jeune, elle remplace son père, c'est dingue. Elle doit remplacer son père, donc bah donc elle a fait ses adieux aux gens. Kawaki n'est pas là. Elle dit ça serait cool qu'on fasse quand même le spectacle. Enfin elle dit ça, le spectacle avec Tsunade, Orochimaru et Jiraiya. Ça serait cool de faire le spectacle, etc. Ils le font. Kawaki se pointe pour faire Katsuyu, donc la limace. Tout le monde est content. Elle veut s'en aller en train, enfin prendre le train pour s'en aller avec son majordome. Elle remercie tout le monde, etc. C'était assez émouvant comme scène. Et Kawaki est sur un pont en hauteur pour lui dire au revoir. Enfin, il lui fait pas de signe, il lui fait rien, mais il a la classe. Faut avouer que Kawaki a la classe et qui ressemble plus à un Sasuke qu'un Naruto. Désolé, Naruto, il aurait été du genre, hey, salut, etc. Tu vois. Que là, non. Non, là, c'est le mec, il est en solitaire, en haut, tout seul à pas porter son fardeau. Et Kawaki, à la fin de l'épisode, on le voit qu'il porte du coup son t-shirt vert. Il est reparti avec son t-shirt vert. Ce qui est dommage, parce que du coup, j'aime bien ses anciens vêtements. Enfin, maintenant, ses anciens vêtements, mais les vêtements de l'arc qu'il portait étaient vraiment cool. Donc j'aimais bien ces vêtements-là, tu vois. Je me dis, bah, c'est dommage qu'on ne voit plus, qu'on ne verra sûrement plus cette tenue. C'était une tenue spéciale arc, etc. Et on démarre les chapeaux roux du prochain épisode avec un épisode sur Sasuke et Boruto, mec qui a pas l'air fou. Ça a l'air d'être un HS, on va se taper sur encore un mois de HS, donc on va arriver au mois de novembre, ça veut dire décembre, décembre on aura sûrement un nouvel arc. Un mois de HS, j'espère que ça sera pas trop des HS trop nuls, mais bon il y a Sasuke, donc ça peut être cool, mais c'est une histoire de faucon, de faux faucons, j'ai pas très bien saisi encore l'histoire. Mais le prochain épisode peut être sympa, mais j'ai peur qu'il soit pas sympa et pas ouf que ça. Même s'il y a Sasuke dedans. Voilà. Alors, Sasuke qui n'a plus de bras et qui n'a plus d'yeux. Enfin, il a un œil et un bras. Voilà. Il va continuer, ils sont obligés de nerfer Sasuke de toute façon. De toute manière, à chaque fois, pour rendre Kawaki et Boruto plus puissants. Et surtout que du coup, il y aura d'autres personnages qui vont venir, dont je ne spoilerai pas, qui sont d'autant plus puissants et d'autant plus menaçants que Naruto et Sasuke. Enfin, voire plus puissant. Voire largement plus puissant. Mais voilà, je ne vous dis rien, je ne vous dis rien. Je vais vous laisser découvrir ça en animé pour ceux qui ne suivent pas le manga. Mais le manga envoie quand même du pâté. Donc voilà. En tout cas, cet arc était vraiment bien. Bien. C'est différent de l'arc des Funato. Ils ont voulu proposer quelque chose de différent. En conclusion, voilà, c'est ça, ils ont voulu proposer quelque chose de différent, et ça marche. Ça marche vraiment bien, ça a vraiment bien marché. Je me suis pris dedans. Il n'y a pas eu trop d'épisodes, ça s'est pas étiré trop en longueur. J'avais peur que ça s'étire trop en longueur avec plus de 20 épisodes. Je sais pas combien l'arc des Funato a fait d'épisodes, mais il y avait trop d'épisodes pour l'arc des Funato. C'était ça, à un moment donné, ça devenait chiant, long, et des fois il y avait des épisodes où bah, c'était chiant, c'était nul, clairement. Et là c'était cool. Là franchement c'était cool et j'en tire un bilan positif de cet arc. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, c'est très important. Et à me dire ce que vous avez pensé de cet arc et à le noter par exemple sur 10. Pourquoi pas? Notez cet arc sur 10. Allez-y, soyez fous. Donc voilà, sur ce portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao.